Bonjour à toutes et à tous, c'est Roller et Vélo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une première sur la chaîne, je vais tester des roues. Merci à la marque Roadborne de m'avoir prêté ces roues et de m'avoir fait confiance pour cette première vidéo sur des roues. Il s'agit des Roadborne Wide, c'est la version avec le moyeu DT Suisse 180, le moyeu le plus haut de gamme. On est sur une paire à 2149 €. Je les ai eus pendant deux sorties. J'ai pu faire que deux sorties avec, malheureusement. Je les avais pendant une semaine et avec le mauvais temps et mon emploi du temps, c'était un petit peu serré. Mais bon, j'ai pu faire quand même 150 bornes. C'est déjà pas mal pour se faire un avis assez complet. Et en plus de ça, sachez que j'étais pas non plus dans une forme tip top. Je pense que c'est pas le meilleur moyen pour en tirer pleinement parti, même si lors de ma deuxième sortie de 90 bornes, ça allait. Donc je me suis plutôt rattrapé là-dessus, on va dire. Mais en tout cas, je me suis fait mon avis. Franchement, j'ai pas besoin de faire plus de sorties que ça. J'ai pu les tester dans un maximum de conditions, avec un maximum de choses lorsque j'étais sur le vélo. Et je vais pouvoir les comparer aux anciennes Roadborne qui sont de l'année 2020. Hein. Celles-ci sont de l'année 2024, si je dis pas de bêtises. Mes anciennes, du moins mes actuelles plutôt, parce que en fait je les ai toujours, hein, c'est du 38 mm en hauteur. Ici, nous sommes sur du 50 mm en hauteur de jante. Ok, avant de vous donner mon avis, rapidement, on va sortir les caractéristiques de cette roue. On est sur une roue de hauteur de jante de 50 mm, comme je vous l'ai dit. Jante d'ailleurs en carbone, avec des rayons en alu et le moyeu également qui est en alu. Au niveau du carbone, c'est pas le même carbone que les anciennes versions. On est sur un nouveau carbone avec un tissage différent. On est sur quelque chose qui est censé donner un petit peu plus de légèreté et un petit peu plus de rigidité. D'ailleurs, sur la jante, nous sommes sur une largeur interne de 21 mm. Ça fait que cette jante accepte des pneus allant de 25 mm de largeur jusqu'à du 32 mm de largeur sans aucun problème. Là, j'avais des pneus de largeur de 25 mm, des pneus à chambre à air, alors qu'avant j'étais en tubeless, mais c'était des bons pneus. Là, ça va, on est sur des pneus qui sont d'excellente qualité. J'ai pas eu besoin de les changer. Au niveau des rayons, nous sommes sur 24 rayons qui sont par paire de 2 et qui s'entrecroisent à chaque fois. Rayons en aluminium et qui sont ovalisés, donc ils sont pas totalement plats, il y a une légère courbure à l'avant, ce qui permettra de fendre l'air au mieux et notamment d'éviter un maximum les aléas du vent, notamment lorsqu'il vient souffler de côté et éviter de se faire emporter par le vent ou lorsqu'on a des véhicules poids lourds qui passent proche de nous à toute allure. Le moyeu, donc moyeu DT Suisse 180, et écoutez-moi ce bruit qui est juste incroyable. Je vais prendre vite fait celle où il y a la vitesse et je vous fais profiter du bruit. Mon Dieu, c'est magnifique. C'est la première fois que j'ai des roues qui font d'aussi jolis bruits, à savoir que le corps de roue libre qui est fourni ici, c'est un corps de roue libre en ratchet 26, donc avec 26 cliquets. Avec des roulements céramiques, on peut y mettre du Shimano, du SRAM ou du Campagnolo. C'est à vous de choisir lors de la commande. Et enfin, au niveau du poids, je les ai pesés un peu à l'arrache quand même, hein, parce que j'ai pas de quoi peser en venant poser la roue sur le support qui... je sais même plus comment ça s'appelle ce truc, mais on les utilise souvent pour peser des valises. Bref, je me suis mis sur une balance, je me suis pesé moi-même et ensuite je me suis pesé avec les roues. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais sachez que ils annoncent un poids à 1378 grammes. Et moi, j'ai pesé donc avec le pneu et la cassette ainsi que le disque, j'avais en moyenne entre 1,4 et 1,5 kg. Ce qui correspond à ce qui est indiqué sur le site. Donc ça, c'était pour la roue arrière. Pour la roue avant, j'étais aux alentours des 1 kg, 1 kg 100. Donc on est sur un poids vraiment très léger pour des hauteurs de jante de 50 mm, sachant qu'ils sont moins lourds d'en moyenne 150 grammes par roue par rapport aux anciennes Roadborne en 38 mm. Donc on a des hauteurs de jante plus hautes, mais on a un poids légèrement inférieur, donc c'est tout bénef. Rapidement au niveau du design, alors je vais parler vite fait du design parce que ce sont les goûts, les couleurs, moi personnellement j'adore. On est sur un carbone qui est très différent par rapport à l'ancienne roue. Au lieu d'avoir un noir mat, ici on est sur un noir brillant du plus bel effet, franchement ça fait vraiment un magnifique aspect, personnellement j'adore, je suis fan. Et avec ce Roadborne marqué en blanc,
lorsque ça se met à rouler. Je trouve ça vraiment magnifique également. Moi qui adore le style Envy avec ses grosses écritures blanches, là également on est servi. Donc là, je vous avoue que dès que je passais devant une vitrine, tac, le petit regard, et là j'étais là, mais elles sont magnifiques ces roues. Ah ben c'est moi qui les ai. Non franchement, ça fait extrêmement plaisir d'avoir des roues aussi belles. C'est pas le plus important, mais lorsqu'on a la performance avec l'esthétique, bah c'est tout bénef. Voilà, ce sera tout pour le design, j'irai pas plus loin. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti sur ces roues. Qu'est-ce que ça apporte par rapport aux anciennes versions et est-ce qu'on sent des différences? Directement, je vais commencer par la maniabilité du vélo. C'est la première chose que l'on sent lorsqu'on se met à rouler avec ces roues. Étant donné qu'on a des hauteurs de jantes plus hautes, on a un vélo qui est un petit peu moins maniable. Ça se sent directement lorsqu'on vient tourner avec le vélo, même à faible vitesse. Ça se sent, mais c'est pas non plus une très grosse différence. Lorsqu'on a pris le coup, lorsqu'on a pris l'habitude, c'est quelque chose qui s'efface facilement et on prend les virages naturellement aussi facilement quasiment que des 38 mm. Donc là, clairement, c'est un coup à prendre. Moi, personnellement, je m'y suis fait et ensuite, je n'y pensais plus. L'autre chose que l'on sent, c'est l'inertie des roues. Comme on a des hauteurs de jantes plus élevées, eh bien, on le sent pour se lancer, ça demande un poil plus d'énergie, mais une fois qu'on est lancé, pour garder la vitesse, c'est un peu plus simple avec ces hauteurs de jantes de 50 mm. Notamment lorsqu'on passe du plat sur une bosse, une petite bosse, on garde plus facilement l'allure, ce qui permet de gratter un petit peu de vitesse en côte. Du moins, on peut aller un petit peu plus loin en gardant un maximum de vitesse. Et lorsqu'on entame un faux plat descendant ou une descente, ou bah là ça y va, sans aucun problème, on prend très rapidement de la vitesse, ça fait plaisir. Pour autant, le fait d'avoir cette inertie-là, ça demande pas plus d'énergie que les 38 mm. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti, hein, très clairement, pour aller sur du 30 km/h, voire au-dessus, sur du plat. Avec ces roues-là, j'étais sur un rythme de croisière, du moins sur un rythme cardiaque de croisière, j'étais entre du 30 et du 33, et bon, ça me demandait pas plus d'énergie que ça, donc c'était franchement top. Niveau rigidité, il y a deux choses à discerner. Je parlerai dans un premier temps de la rigidité avant-arrière, notamment lorsqu'on est assis sur le vélo et qu'on est en train de tirer. J'ai pas vu une grosse différence. On la sent très légèrement. Lorsque je viens appuyer pour accélérer sur le vélo, ça répond très rapidement. On sent que l'énergie revient très rapidement dans le vélo avec une grosse partie de ce qu'on a mis. Et donc, lorsqu'on appuie, bah, ça répond tout de suite et ça avance, ça envoie. Et on y va, quoi. Ça donne envie d'appuyer, hein, très clairement. Mais tout comme les anciennes versions. Là, clairement, la différence, comme je vous l'ai dit, est vraiment très minime. Là où j'ai sorti une différence plus importante, c'est au niveau de la rigidité gauche-droite, notamment lorsqu'on se met en danseuse. Là, on sent une différence bien plus marquée, ce qui fait que lorsqu'on se met en danseuse et qu'on appuie en danseuse, on a une relance qui est bien plus franche et clairement, là aussi, ça m'a donné envie à chaque fois d'y retourner, d'y aller en mode « Ah, une petite relance, ça paye pas de mine » et je sais que dès que je vais appuyer en danseuse, boum, ça va partir. Que ça soit en fin de côte, que ça soit sur le plat pour lancer un petit sprint, eh bien, on sent clairement cette différence de rigidité et de réactivité qui est en faveur de ces derniers roadborne. Ce qui fait que pour des relances ou du sprint, eh bien, pour la même énergie dépensée, on a quelque chose de meilleur ici. Dans une course de même niveau, eh bien, on gaspillera moins d'énergie à relancer, ou alors on aura de meilleures relances. Et pour le sprint, eh bien, on aura quelque chose de meilleur. Enfin, en termes de différence de poids, très clairement, pour les côtes, pour rappel, hein, on est à 300 grammes de différence entre ces jantes-là et les jantes d'ancienne version en 38 mm. Et personnellement, j'ai pas senti d'énormément de différence, hein. Je sentais pas du tout que je passais bien mieux les côtes. Pour moi, les 300 grammes ne font pas la différence. Comme on est sur des jantes moins lourdes, bah ça pourrait être que bénéfique. Vous n'y perdrez pas dans cet aspect-là. Autre point, c'est le confort. Et c'est un point qui va être compliqué pour moi. Parce que j'aurais tendance à dire que plus on a des jantes hautes, plus le confort est moindre. Parce qu'on va se prendre plus les remontées de route, que ce soit graton, les trous, etc. Mais le truc, c'est que j'ai des pneus à chambre à air, comme je vous l'ai dit, et au lieu d'être sur une pression de 4,5 bars, c'est ce que je mets en général sur mes tubeless, eh bien je suis sur une pression à plus de 8 bars, parce que le pneu disait qu'il fallait gonfler entre 8 et 12 bars, donc bah, j'ai mis à 9, et ça tape dur, hein. Alors, sur la route, moi j'aime bien personnellement, j'avais l'habitude de mettre 8 bars sur mes pneus à chambre à air avant. Moi j'aimais bien quand c'était rigide parce qu'au moins j'ai l'impression que ça roulait super bien et de pas être scotché sur la route. Donc là j'ai remis pareil pour du chambre à air. Donc forcément, vu comment c'est dur là,
eh bien les remontées sont encore plus marquées. Très clairement, la différence de confort, je le sens, et là, c'est moins bien sur ces jantes-là que sur les Roadborne en 38 mm tubeless, mais comme je vous l'ai dit, tubeless sur mes roues actuelles. Ici, je suis en chambre à air avec des pressions beaucoup plus fortes. Je suis quand même à une pression 2 fois plus forte, donc forcément, ça joue énormément. Donc là, à prendre avec des pincettes sur le confort. Le dernier point que je vais aborder, c'est au niveau du vent. C'est une jante qui est très peu sujette au vent latéral. Pour avoir eu des véhicules qui passaient proche de moi, même des poids lourds, ou avoir un vent qui était de côté, je me suis pas senti plus perturbé que les jantes en 38 mm. Donc clairement, ils ont fait un excellent boulot, que ce soit au niveau de la jante ou au niveau des rayons. J'ai déjà eu des Corima, des vieilles Corima en 50 mm, et autant vous dire que c'était clairement pas la même chose en termes de vent latéral. J'étais beaucoup plus baladé avec les Corima qu'avec ces Roadborne. Donc là, c'est un excellent point également. Alors sachez que ces jantes sont compatibles tubeless, bien entendu. Il suffit de mettre un fond de jante et on peut mettre son tubeless avec le produit. Ce qui fait qu'au bilan, pour une paire de roues qui est à exactement 2150 €, qui est d'excellente facture, je trouve. On est quand même très loin des Cador dans ce domaine-là, hein, où on a des paires de roues qui vont bien au-delà des 2000 €. Eh bien, je trouve que c'est un excellent investissement, notamment pour de la course. Avec mes Roadborne en 38 mm qui sont de 2020, j'ai réussi à gagner des courses en access. Bon, ça montre bien qu'on peut gagner avec ce genre de roue. On peut très bien gagner, je pense, en open si on a le niveau adéquat. Donc clairement, si vous voulez de la performance avec ces roues, vous en avez, que ce soit pour la réactivité, que ce soit pour l'inertie, même en termes de poids, elles sont vraiment très intéressantes, notamment pour des chemins vallonnés. Pour de la montagne, ce sera peut-être un poil trop, mais bon, et encore, je suis même pas sûr. On a quand même des cyclistes qui sont de plus en plus sur des jantes de 50 mm en montagne, donc franchement, c'est que la différence ne doit pas être si folle que ça. On a des jantes qui sont très peu sujettes au vent latéral, qui sont très peu affectées par le vent latéral, donc niveau sécurité, on est vraiment bien, niveau pilotage, on est très bien également, même si c'est le seul point où ils perdent par rapport à des jantes 38 mm, c'est vraiment la maniabilité du vélo, mais encore une fois, entre du 38 et du 50, ça se rattrape très facilement, et lorsqu'on s'y habitue, l'écart est encore plus minime, donc ça se fait très bien. Franchement, je trouve que ces jantes sont une très belle réussite, et je les conseillerais volontiers pour ce prix. Après, je serai d'accord avec ceux qui diront ça en commentaire, je n'ai pas pu tester des roues plus haut de gamme, enfin plus haut de gamme, entre guillemets, hein, mais on va dire plus cher, comme des Roval, des Envy, des DT Suisse, etc. Mais bon, si jamais ces marques-là veulent m'envoyer en test, il n'y a pas de souci, hein, et puis on verra si je sens une grosse différence entre des Roadborne comme celle-ci et des jantes qui sont beaucoup plus chères. Mais en attendant, clairement, ça me donne pas envie d'investir plus cher parce que mine de rien, j'ai absolument adoré ces roues, je les trouve très performantes et extrêmement agréables. Et bien voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ces roues-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à faire un choix. Est-ce que oui ou non, ces Roadborne vous paraît être un choix pertinent pour des roues de compétition. Encore merci à Roadborne pour m'avoir prêté ces roues. Et clairement, si vous ne savez pas quoi faire de ces roues, franchement, donnez-les-moi. Hein. Moi, je les accepte volontiers, ça me fera un magnifique cadeau de Noël. Donc voilà, je pose ça là, vous faites ce que vous voulez. Bref. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Si jamais vous voulez m'aider à développer cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum cette vidéo et cette chaîne. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça va être, un vlog, un test, parce que j'ai encore un test d'un home trainer, enfin si je puis dire home trainer. J'espère que ça va vous plaire, mais j'avais hâte de tester ce vélo d'appartement là. Il a l'air d'être incroyable. Oh mince, j'ai donné un indice. Oh là là là. J'espère qu'ils vont pas deviner.